Loué soit Jésus-Christ, ici Yannick pour une nouvelle émission pour Radio Regina. Et ici, nous avons l'honneur et la grande joie de recevoir l'abbé Belmont, qui est à nos côtés, enfin du moins via Internet, hein, pour discuter sur la question des Saintes Écritures, avec une émission qui va s'intituler, avec un titre peut-être un peu provocateur, mais nous allons vérifier s'il est bien véridique, hein. C'est Faut-il brûler les Bibles protestantes? Voilà. Donc, monsieur l'abbé Belmont, loué soit Jésus-Christ. Oui, Maria, bonsoir Yannick. Bonsoir. Donc, peut-être une petite présentation pour les lecteurs qui ne vous connaissent pas encore. Il faut que je me présente moi-même. Oui, Mais oui, mes parents brièvement. m'ont toujours dit que je n'étais pas présentable. Ah, c'est bien parti. Donc, je suis prêtre depuis 40 ans. J'ai été ordonné par Monseigneur Lefebvre en 1978, donc, et j'exerce mon ministère dans la région bordelaise, où je me spécialise un peu dans les questions doctrinales, après avoir, pendant une dizaine d'années, tenu un collège de garçons. Et cette question que vous posez, faut-il brûler les Bibles protestantes, est une question importante, mais je me permets de modifier un peu votre titre pour élargir la question, car il y a un mythe qui dit que les protestants sont un peu les gardiens de la Sainte Écriture, qu'ils ont conservé la Sainte Écriture, et que les catholiques ont beaucoup de leçons à recevoir d'eux en la matière. Or, les protestants sont des chrétiens qui se sont privés de la Sainte Écriture, qui sont orphelins de la Sainte Écriture, même s'ils pensent que c'est le contraire. De toute façon, on a toujours beaucoup de peine à parler des protestants ou du protestantisme, parce que par constitution, selon l'histoire du protestantisme, chaque protestant est la règle de la foi. Chacun doit examiner librement ce qu'il croit, selon les sources qu'il possède. Il n'y a pas de magistère, il n'y a pas d'autorité doctrinale, il n'y a pas d'église catholique, et que c'est le Saint-Esprit qui est censé inspirer intérieurement chaque protestant. Et donc il y a en fait autant de protestantisme que de protestants. Mais évidemment, entre tous ces protestants, il y a des points communs, des constantes, et la première de ces constantes, c'est le rejet de la Sainte Église catholique romaine, et la seconde de ces constantes, c'est de proclamer sola scriptura. Voilà. Notre seule règle de foi, notre seule référence, c'est l'écriture et l'écriture seule. Exactement. Ouais. Mais il y a un problème, c'est que ces deux constantes, rejet de l'Église catholique romaine et le fait de s'en tenir à la Sainte Écriture, ces deux constantes sont strictement incompatibles entre elles. Et c'est la cause des variations, des antagonismes incessants des protestants entre eux sur les vérités majeures de la révélation divine. Car il n'y a pas de Sainte Écriture sans l'Église catholique. Il faut nous rappeler que notre Seigneur Jésus-Christ est le Verbe éternel de Dieu. Et qu'il est le chef du corps mystique, c'est lui le fondateur et la tête de la Sainte Église catholique, et un des grands rôles que notre Seigneur tient dans la Sainte Église catholique, c'est de vivifier les Saintes Écritures. Les Saintes Écritures sont la parole de Dieu, mais cette parole, elle est une parole qui est la lettre, et elle a besoin d'être vivifiée, d'être habitée par notre Seigneur Jésus-Christ en personne, d'être donc donnée à la Sainte Église catholique. Et il n'y a pas de Sainte Écriture sans l'Église. Et c'est là une grande vérité que les protestants ont niée et que les catholiques oublient de plus en plus. Et c'est un point important à souligner. Alors, on peut dire s'il n'y a pas de Sainte Écriture sans l'Église, d'abord c'est quant au texte. Car les protestants n'ont pas inventé la Bible. Les protestants ont recueilli la Bible, Luther a recueilli la Bible telle qu'il l'avait reçue, et telle qu'il l'avait reçue de la Sainte Église catholique. Et ils sont bien obligés de reconnaître que la Bible, ils la connaissent par l'Église catholique, et que s'il n'y avait pas l'Église catholique romaine, eh bien la Bible aurait disparu. Un jour, j'étais invité à déjeuner par des protestants, fort sympathiques d'ailleurs, et je leur ai posé la question, mais d'où tenez-vous la Bible?
Et ils m'ont dit, ben, de Luther, évidemment. D'où Luther tient-il la Bible? Et là, ils sont restés un peu quoi? Et puis, ils m'ont inventé une théorie comme quoi la Bible s'était transmise en marge de l'Église catholique par des lignées d'hérétiques, par des lignées de révolutionnaires. Ouais, c'est ce qu'ils disent, oui. Ouais. Et que c'est arrivé jusqu'à Luther, mais c'était évidemment tout à fait faux, parfaitement improbable. C'est de l'Église catholique que les luthériens, que les protestants en général, tiennent le texte de la Sainte Écriture. Et puis, il n'y a pas de Sainte Écriture sans l'Église, parce que c'est l'Église qui a déterminé et qui seule peut déterminer le canon des Saintes Écritures. Quels sont les livres qui sont inspirés? Quels sont les livres qui ne le sont pas? Et personne n'a d'autorité pour le déterminer. Il faut que ce soit dans la tradition même de l'Église. Il faut que ce soit dans l'infaillibilité de l'Église de déterminer le canon des Écritures. Et puis, il n'y a pas de Sainte Écriture sans l'Église, parce qu'on ne peut pas connaître la nature de la Sainte Écriture, c'est le fait qu'elle est la parole de Dieu. On ne peut pas connaître l'autorité de la Sainte Écriture. On ne peut pas savoir ce qu'est l'inspiration de la Sainte Écriture, quelle est la nature de l'inspiration, jusqu'où va-t-elle, sans l'enseignement de l'Église. Sinon, chacun y va de sa théorie. Il n'y a que les idées qui sont inspirées, il n'y a que les généralités, il n'y a que les faits doctrinaux, alors que l'Église ancienne, la Sainte Écriture, est tout entière l'œuvre du Saint-Esprit, l'œuvre de Dieu, et que de A à Z, et que la moindre parole de la Sainte Écriture est inspirée de Dieu. Et puis, il y a encore besoin de l'Église pour connaître le sens réel de la Sainte Écriture. Il y a des passages qui sont ambigus, il y a des passages qui sont mystérieux, il y a des passages, voilà. Si on les prenait à la lettre, on pourrait dire, mais alors c'est contre la divinité de Jésus-Christ. Par exemple, quand notre Seigneur dit aux apôtres dans le discours après la scène, le Père est plus grand que moi, et alors notre Seigneur est-il à rien? Il y a besoin de l'Église pour dire, en l'occurrence, que notre Seigneur Jésus-Christ parle en tant qu'homme, mais que dans son être même, dans son être de deuxième personne de la Sainte Trinité, il est parfaitement et éternellement égal au Père. Et donc, la rupture avec l'Église catholique, qui est le grand malheur du protestantisme, a privé les protestants de la Sainte Écriture. Et dès lors, les protestants se sont trouvés sans règle de foi. Ils conservent la Bible, ça demeure pour eux une référence, une lecture édifiante, une source d'idées, une source de règles de vie, mais ce n'est pas une règle de foi. Pour un protestant, la règle de foi, c'est lui-même. Mais est-ce que c'est vraiment une Bible, en fait, ce qu'ils ont? Est-ce qu'on peut appeler ça une Bible toujours? Nous allons le voir, mais avant même d'avoir mutilé la Bible, d'avoir fait, comme disait saint Irénée, la circoncision des textes, il y a d'abord le fait que la foi protestante n'a pas simplement un autre contenu que la foi catholique, elle a une autre règle, une autre nature, un autre point central. La foi protestante, c'est la foi en son propre salut, c'est la foi en soi, et c'est un remède très inefficace, mais c'est un remède au désespoir qui est le fond du protestantisme. Le protestantisme, c'est le désespoir. Il n'y a pas de grâce de Dieu qui sanctifie, il n'y a pas de rédemption qui arrache au péché, à la domination du péché et du démon. C'est un fond de désespoir, et la Sainte Écriture n'est pas suffisante pour les arracher à ce désespoir, et alors ils vont chercher dans la Bible non plus des vérités révélées et enseignées par l'Église, mais ils vont chercher des indices de leur propre salut. Et c'est là quelque chose de terrible, ce fond de désespoir. Et si les protestants se tenaient honnêtement à la Sainte Écriture, eh bien, ils ne seraient plus protestants. Mais il y a cette sorte de mythe. La Sainte Écriture est une sorte de couvercle dans lequel ils cubent leur désespoir. D'ailleurs, les protestants se disent disciples de saint Augustin et de saint Paul, mais saint Augustin disait, pour moi, je ne croirais pas à l'Évangile si l'autorité de l'Église catholique ne m'y portait. Ils se disent disciples de saint Augustin.
Oui, Oui, mais certains protestants peut-être, oui, c'est ça. mais qui ça? Encore une fois, il y a autant de protestantisme que de Voilà, protestants. absolument, ça varie selon. On Oui, ça entend tout. varie. Et même selon un individu, on peut avoir ça m'est déjà arrivé, un protestant qui me dit qu'il interprète telle chose dans la Bible, je le revois 2 ans plus tard, il interprète cette chose-là autrement, je le revois encore 2 ans plus tard, et il interprète encore autrement. Et c'est la vérité, c'est sûr, c'est certain. C'est une maladie, je sais pas. Non, c'est pas une maladie. C'est l'ADN du protestantisme. Mm. C'est un bon protestant qui est logique avec le protestantisme lui-même. Et suivant l'inspiration du moment, l'état de son âme, l'état de sa moralité, il va trouver dans la Sainte Écriture de quoi sortir de son désespoir, de quoi justifier sa conduite, ou de quoi reprocher à son prochain. Alors, en partant de cette constatation-là, évidemment qu'on ne peut pas se fier, en ce qui concerne le texte même de la Sainte Écriture, on ne peut pas se fier aux auteurs protestants, si savants soient-ils. Il y a parmi les protestants des gens qui sont extrêmement savants, des gens qui sont Oui. extrêmement travailleurs, des gens qui peuvent faire honte aux catholiques parfois, Mm. parce que Certes. les catholiques sont des paresseux, hein. Mais on ne peut pas se fier à eux parce qu'ils n'ont pas cette règle qui vient de l'Église. Ils ont une règle subjective et que leur science varie, que leur science est limitée, alors que l'Église, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ répandu et communiqué. C'est Jésus-Christ qui est le Verbe de Dieu et qui vivifie intérieurement la Sainte Écriture pour qu'elle soit une parole de salut, pour qu'elle soit une parole de foi, pour qu'elle soit une parole qui nous unit à Dieu, parce qu'elle est précisément la parole de Dieu. Alors, si je peux me permettre, j'ai une question à ce que vous venez de dire. Donc, si. Alors, bon, voilà. On va prendre, imaginons, on a un protestant le plus savant et érudit possible, qui connaîtrait le grec ancien, l'hébreu, l'araméen parfaitement, polyglotte, tout ce qu'on veut, vraiment très bien. Avec une mémoire pas possible, vraiment. Et on découvrirait, dans une grotte, voilà, un recueil biblique avec les textes les plus anciens possibles, peut-être même par miracle de la main des auteurs des apôtres, voilà. Et on dirait, cette personne-là, qui en plus aurait une très bonne connaissance du contexte historique de la Palestine de l'époque, voilà, on lui dirait, vous êtes la meilleure personne possible, imaginable, pour interpréter convenablement le texte, lisez le texte et donnez-nous la vraie interprétation. Est-ce que c'est ce qu'il faudrait faire? Alors, l'homme mythique que vous avez décrit Oui, existe, mais voilà. il n'est pas protestant, c'est Saint Jérôme. Magnifique. Magnifique. C'est Saint Jérôme. Ah ouais. Mais Saint Jérôme, avec toute sa science, avec toute sa connaissance de l'hébreu, du chaldéen, avec tous les manuscrits qu'il possédait qui ont disparu depuis, Saint Jérôme avait en plus 2 choses. La première, c'est qu'il avait une mission de l'Église. Il était envoyé par le pape Saint Damas, qui lui a confié la traduction des Saintes Écritures, de retrouver la lettre hébraïque et de la rendre en latin avec le plus de fidélité possible. Et Saint Jérôme était en même temps l'héritier de la tradition apostolique. Car ce que les protestants nient, ce que les catholiques ont bien oublié, c'est qu'il y a 2 sources de la révélation. Il y a la Sainte Écriture et il y a la tradition apostolique, c'est-à-dire l'enseignement oral de notre Seigneur Jésus-Christ à ses apôtres et l'enseignement oral des apôtres aux premiers chrétiens. Voilà. Cette tradition, cette révélation divine est close avec la mort du dernier apôtre, avec la mort de Saint Jean, mais elle est une source de la révélation et elle contient cette tradition apostolique, le canon des Écritures, le sens de la Sainte Écriture et d'autres vérités encore qui ne sont pas dans la Sainte Écriture, par exemple, l'Assomption de la Très Sainte Vierge Marie à la fin de sa vie terrestre. Et donc cet homme, il a existé, mais ce n'était pas un homme qui était seul, c'était un homme d'église, un homme qui était l'héritier des apôtres, qui avait reçu une mission, qui donc était assisté par la puissance de l'Église, assisté par son appartenance à l'Église, pour retrouver ce sens des Saintes Écritures, pour transmettre le sens des Saintes Écritures. S'il avait été protestant, ça aurait été un peu plus difficile. Oui, oui. Et ce protestant idéal,
eh bien, il se retrouverait avec lui-même, et donc avec ses propres limites. Il n'est pas héritier de la tradition apostolique. La tradition apostolique, elle a été consignée par les pères de l'Église, et on considère que les pères de l'Église, ça cesse au 7e siècle, où la tradition orale, petit à petit, est devenue entièrement une tradition écrite d'ailleurs. Et donc, ce protestant, il serait Saint Jérôme, mais Saint Jérôme sans mission canonique, Saint Jérôme sans sainteté, Saint Jérôme sans tradition apostolique, et il ne serait pas grand-chose. Il y a des protestants qui ont été très savants et qui ont été des chercheurs et qui parfois ont fait des remarques intéressantes, il ne faut pas le nier. Et il y a dans la Sainte Écriture, même séparée de l'Église par le protestantisme, demeure la sainte parole de Dieu avec un charme, avec une puissance de vérité, avec une instrumentation de grâce qui existe. Et il ne faut pas le nier. J'ai baptisé une jeune fille d'origine musulmane qui s'est convertie par la grâce du bon Dieu, mais parce qu'un collègue de travail lui a donné une petite édition protestante de l'évangile de Saint Jean. Et ça a été le point de départ de sa conversion. Donc il reste quelque chose dont les protestants pourraient bénéficier à condition de sortir du fait de protester contre la Sainte Église catholique, de protester contre la tradition apostolique, parce que cela les aveugle, cela les prive de la Sainte Écriture. Les protestants sont des chrétiens sans la Sainte Écriture qui croient la posséder. Et donc ils ont bien des Bibles, mais des Bibles qui sont incomplètes, dans lesquelles il n'y a pas les livres qu'on appelle, et que surtout eux appellent les livres deutérocanoniques, c'est-à-dire qui font partie du 2e canon, de la 2e règle des Saintes Écritures. Mais ces livres deutérocanoniques, par exemple les livres des Maccabées, ou quelques chapitres du prophète Daniel, et d'autres encore, ces livres deutérocanoniques sont aussi bien inspirés que les livres proto-canoniques, et ils sont la parole de Dieu, ils sont inspirés par le Saint-Esprit, qui en est l'auteur principal, et c'est une invention pour judaïser la Sainte Écriture, en ce sens que les livres deutérocanoniques étaient les livres qui n'étaient pas reconnus par les Juifs, qui avaient été traduits par les Septante, par exemple. Et puis, même les protestants sont allés plus loin, pas dans les éditions de la Bible, mais Luther disait que l'épître de Saint Jacques, qui va directement contre ces théories que la foi sans les œuvres est une foi qui sauve quand même, disait que c'est une épître de paille, parce que Saint Jacques le contredit. Mais c'est dans la culture protestante, c'est le protestantisme même. Et encore, il y a certains protestants qui ont l'épître de Jacques, donc ça varie encore selon certaines sectes où ils ont l'épître. Donc il y a le fait que les Bibles protestantes sont incomplètes. Elles sont incomplètes, mais il y a des Bibles protestantes qui sont hébraïques, il y a des Bibles protestantes qui sont grecques, et il y a beaucoup de travail. Et l'Église qui interdit les Bibles protestantes dans le canon 1399 les autorise dans le canon suivant pour des raisons d'étude, parce qu'il y a des travaux intéressants. Mais il y a aussi à l'intérieur des falsifications. Saint Justin, en l'an 150, se plaint déjà des falsifications apportées par les Juifs pour camoufler les prophéties qui annoncent trop directement la venue de notre Seigneur Jésus-Christ de façon trop visible. Et donc, Saint Jérôme n'a pas tenu compte de ces falsifications dans la traduction de la Vulgate, alors que les protestants sautent dessus à pieds joints. Et donc les traductions protestantes sont tendancieuses, dans une tendance qui est anticatholique dans les passages où le protestantisme n'est pas compatible avec la Sainte Écriture. Il y a beaucoup de traductions protestantes, celle d'Olivetan, de Second, la version synodale, mais le texte est toujours tronqué, dénaturé. Un des exemples les plus frappants, c'est que dans leur haine de la Sainte Vierge Marie, en tout cas dans leur mépris de la Sainte Vierge Marie, le récit de l'Annonciation, je vous salue pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, eh bien ce pleine de grâce, qui est charitomene en grec, qui est un participe parfait passif, qui indique la plénitude, qui indique l'achèvement, la permanence,
Ils le traduisent par toi à qui une grâce a été faite, ou bien comblé de grâce avec une diminution qui va contre la langue grecque, contre la langue grecque elle-même. Je me rappelle un jour avec un confrère, l'abbé Guépin, à Bordeaux, sur la place des Quinconces, il y avait une petite caravane de vente de Bibles protestantes. Nous étions allés en demandant de pouvoir consulter une traduction et en ouvrant évidemment à la page de l'Annonciation, en disant bravo, mais écoutez, c'est une falsification, kekaritomene, pardon, ça veut dire pleine de grâce, vraiment, c'est un participe de plénitude, d'achèvement, et il était tout ennuyant, mais moi je ne suis qu'un vendeur, je ne connais rien de rien, je ne suis qu'un vendeur, mais le fait que tout est ainsi tendancieux dans une Bible protestante, c'est fait pour devenir protestant. Mais il y a encore des lambeaux de la parole de Dieu, des chapitres entiers même de la parole de Dieu qui parfois peuvent faire leur œuvre de grâce, mais ça peut être une marche d'escalier pour monter, pour que quelqu'un qui est extérieur à la Sainte Écriture monte, mais les marches d'escalier, ça sert à monter et ça sert à descendre. Et ici, les catholiques ne brûlent pas les Bibles protestantes, alors ça leur servira à descendre et non pas à monter vers la parole de Dieu. Et c'est là un point très, très important, vraiment très important. Les protestants sont privés de la Sainte Écriture. Et comment se fait-il justement, parce que, donc, comme vous dites, pour bien comprendre les Saintes Écritures, j'ai besoin de la tradition apostolique, pour pouvoir lire convenablement et comprendre le texte des Saintes Écritures. Mais sur quelle base les protestants justifient qu'il n'y ait pas de tradition apostolique, qui peuvent eux-mêmes, avec les plus grands experts en langue et en histoire, etc., pouvoir interpréter eux-mêmes le texte? D'où ça vient ça? Comment ça se fait? Ça vient de la nature même du protestantisme, qui est, comme on l'a dit à juste titre, l'avènement du moi. Je suis la règle de la foi. Luther, la religion de Luther est née de l'état d'âme de Luther. Luther, donc, était un moine augustin qui avait des problèmes de concupiscence très graves, qu'il n'arrivait pas à surmonter, et il a fini par dire, mais le péché est insurmontable, donc le péché originel n'est pas effacé. Et donc la grâce de Dieu n'est pas quelque chose qui sanctifie, qui guérit du péché, c'est quelque chose qui couvre extérieurement, mais qui ne transforme pas intérieurement. Et tout le luthéranisme est né de l'état d'âme de Luther. Et c'est le propre du protestantisme. Ma religion vient de mon état d'âme, je suis la règle de la foi, il s'agit pour moi de croire en mon salut, et c'est là le fond du protestantisme. Vous allez me dire, mais tous les protestants ne sont pas comme ça, et c'est bien vrai, parce que les protestants sont meilleurs que le protestantisme. Parce que le protestantisme est mauvais, les protestants sont meilleurs que le protestantisme. Heureusement, aucun protestant n'est maintenant comme Luther, quand on lit les écrits de Luther, remplis de mensonges, de blasphèmes, effrayant. Aucune femme ne peut lire un livre de Luther sans partir en courant. C'est là quelque chose d'effrayant. Les protestants sont meilleurs que le protestantisme, alors que les catholiques sont inférieurs au catholicisme. Oui, c'est vrai. Parce que c'est la religion vraie, et quand un protestant vient nous dire mais vous n'accomplissez pas tout ce que vous professez, mais vous êtes rempli de défauts, et le protestant a raison de nous le dire, parce que nous méritons qu'on nous le dise, mais en même temps, il est en train de dire c'est parce que la religion catholique est la religion de la perfection. Voilà, ouais. Que c'est une perfection à atteindre, et que lui, il est meilleur que le protestantisme, et on lui accorde, parce que le protestantisme est une religion de désespoir. Ouais, ou alors ils nous disent qu'on est divisé entre nous. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai, mais ce qui n'est pas censé. Il n'y a qu'une règle. Il n'y a qu'une seule fois pourtant. Voilà, qu'une seule fois. Juste. Il n'y a qu'une seule fois, un seul baptême. Le protestantisme n'a pas de règle objective de la foi. Non. C'est le libre examen. C'est le libre examen, et quelqu'un qui réfléchit un peu, eh bien, ne peut pas rester dans le protestantisme. Si vous avez 5 minutes, je voudrais vous lire une anecdote qui vient de la vie du père Berthe, du père Auguste Berthe, qui est donc l'auteur de la biographie de Garcia Moreno. Donc,
Mais le père Berthe était un rédemptoriste, un saint prêtre et un religieux. Il était un missionnaire, il était un convertisseur d'âmes et un grand prédicateur. Et un jour, à Calais, en 1865, il prêche une mission à la paroisse du Sacré-Cœur. Et il va visiter, avec le curé de la paroisse, un pensionnat qui se trouvait sur le territoire de la paroisse. Et comme il distribuait des médailles aux petits-enfants, la maîtresse des enfants en demanda une pour elle. Il la lui donna et en présenta une autre à une jeune sous-maîtresse qui s'appelait Miss King, une Anglaise protestante. Cette Anglaise refusa, elle refusa en alléguant sa religion protestante. Mais cela ne m'empêche pas, ajouta-t-elle, d'aller vous entendre, et jusqu'ici, vous n'avez rien dit qui blesse mes principes. Seulement, dit-elle, vous nous tenez bien longtemps à réciter des Ave Maria avant de commencer. Je trouve que c'est pour le moins du temps perdu. Et le père Berthe, qui écoutait en souriant cette déclaration, qui avait le mérite de la franchise, lui dit « Je comprends que vous n'aimiez pas l'Ave Maria puisque vous êtes protestante. Mais voudriez-vous me dire pourquoi les protestants ont tant de répugnance à louer la Sainte Vierge, qui le regarde aussi bien que nous comme la Mère de Dieu, et pourquoi ils refusent de répéter en son honneur les paroles que l'ange lui adressait avec tant de révérence et d'amour ?» Et la jeune fille chercha quelques instants sa réponse, en rougissant, et elle dit « Je ne sais pas, je n'ai jamais réfléchi à cela. » Alors le père Berthe reprend avec bonté « Mon enfant, il y a peut-être d'autres choses auxquelles vous n'avez jamais pensé. Tout à l'heure, vous m'avez refusé une médaille de la Sainte Vierge. Est-ce que vous n'auriez point peut-être en votre possession une image, un portrait chéri que vous ne voudriez jamais laisser, peut-être le portrait d'un père, d'une mère, d'une sœur? » « Oui, répondit cette demoiselle, j'ai ici un médaillon qui représente ma mère et il ne me quittera jamais. Donc vous faites plus de cas de votre mère, une pauvre femme de la terre, que de Marie, la mère de Jésus. Vous vous faites gloire d'avoir son image sur votre cœur et vous rougiriez de porter la médaille de la Sainte Vierge. C'est vrai, répond ingénument la jeune fille, c'est une contradiction que je ne saurais expliquer, mais je n'y ai jamais réfléchi. Le père lui présente de nouveau la médaille de Marie en disant « Portez-la donc jusqu'au jour où vous trouverez une raison suffisante pour la déposer. » Alors elle sourit et elle accepte. Et puis le père Berthe avait oublié cet incident et le lundi suivant, la jeune fille se présenta au parloir du presbytère en tenant un gros livre sous le bras et demanda à parler au père Berthe. La veille, elle avait entendu le sermon sur la confession et pour la première fois, elle sentit naître dans son cœur une vive opposition contre la vérité dont le missionnaire avait entrepris la démonstration. Aussi, elle apportait sa Bible comme une arme triomphante contre la thèse du Père, et la jetant sur la table, elle s'écrie « Montrez-moi donc clairement la confession dans ce livre. » Et nous en arrivons à notre sujet passionnant. Alors le Père prend le livre dans ses mains, et au lieu de répondre à la question, il prend immédiatement l'offensive. « Mais qu'est-ce que donc ce livre ?» lui demande-t-il. « C'est la Bible. Voyez plutôt l'intitulé, Sainte Bible. »« Ah, en êtes-vous bien sûr? On peut mettre à la tête d'un livre n'importe quel intitulé. Cela ne prouve pas que le livre répond à son titre. Il semblait que la Bible avait été écrite en hébreu et en grec, et vous me donnez un livre en français. Êtes-vous sûr de la fidélité de la traduction? Ensuite, pouvez-vous me répondre qu'il n'y a dans cette Bible aucun passage interpolé, supprimé, altéré? Pourriez-vous me faire cette preuve? Et non, répondit-elle, j'en suis absolument incapable. Mais cela ne prouve rien, car d'autres personnes peuvent le faire. Et je vous ferai remarquer, dit Père Berthe, que le protestant doit se faire à lui-même ses convictions, et ne pas s'appuyer sur d'autres. Mais enfin, soit, consultez vos ministres, et demandez-leur de me prouver que ce livre est vraiment Bible authentique. La question a été posée sur le véritable terrain. La jeune fille alla trouver le ministre et lui raconta son aventure. Le ministre répondit en insultant les missionnaires, ces fainéants, ces misérables qui n'avaient d'autres ressources pour vivre que de courir ainsi de ville en ville, étaler leur superstition. La jeune fille indignée lui répondit que ces fainéants se levaient tous les jours à 4 heures et à 5 heures arrivaient à l'église où ils confessaient jusqu'à 10 heures du soir.
qu'il s'occupait des pauvres encore plus que des riches, qu'il prêchait avec foi et zèle l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, et que des insultes imméritées ou des calomnies n'étaient pas des réponses, surtout dans des matières aussi graves. Elle laissa son ministre et ne le revit plus. Cependant, dit-elle au père, en lui rendant compte de son entrevue, cela ne prouve pas que votre objection soit insoluble. Seulement, il faut s'adresser pour la résoudre à des hommes compétents. Alors le père Berthe essaya de lui faire comprendre qu'en dehors de l'infaillibilité, il n'est pas possible d'arriver à une solution satisfaisante et que l'Église seule a autorité pour nous donner l'Écriture sainte et pour l'interpréter. La jeune fille, qui était de bonne foi, comprenait parfaitement. Mais cependant, elle voulait soumettre la question, et d'autres encore que lui posait le père Berthe, à des ministres renommés de Londres. Ceux-ci lui répondirent d'une manière si faible, si peu concluante, qu'elle comprit d'elle-même l'inanité du protestantisme. 6 semaines après, elle fit son abjuration, elle devint une catholique fervente, édifiant tout le monde par sa piété, son zèle, sa reconnaissance envers le Dieu qui l'avait amenée à la vérité. Et Miss King ne survécut que 6 années, et à l'âge de 30 ans, elle rendit sa belle âme à Dieu. Magnifique. Une régime de conversion, parce que le père Berthe me dit, mais la Bible, trouvez-moi ce que vous dites. Il a démoli la Bible, pas la Bible évidemment, mais la conception protestante et le fait que les protestants puissent croire avoir entre les mains la Sainte Écriture. C'est très beau. Moi, j'avais pris note aussi d'une autre petite histoire. Oui. C'est tiré des Actes des Apôtres, et ça résume aussi un petit peu la situation. Après, le seul problème, la petite note que j'ai prise, c'était dans le cadre d'une disputation avec des témoins de Jéhovah, en fait. Et j'ai sorti ce passage qui les a mis évidemment très mal à l'aise. Mais le seul problème, c'est, je ne sais pas si j'ai été chercher ça dans leur Bible ou dans la mienne. Maintenant, le contenu y est, grâce à Dieu. Mais voilà, donc c'est les Actes chapitre 8, versets 27 à 29. Et c'est le moment où Saint Philippe va rencontrer l'eunuque de la reine d'Éthiopie. Donc alors Philippe entendit l'eunuque qui lisait le prophète Isaïe et lui dit « Comprends-tu bien ce que tu lis ?» Et donc l'eunuque répond « Et comment le pourrais-je si quelqu'un ne me l'explique ?» Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par cet endroit de l'Écriture, lui annonça Jésus-Christ. Voilà, c'est « Comprends-tu bien ce que tu lis ?» Oui. Et il faut que quelqu'un me l'explique, répond l'eunuque. Et c'est vrai. Et vous choisissez ça résume très tout. bien Ça résume parce tout. que c'est extraordinaire cette histoire. Mais notre Seigneur Jésus-Christ a fait le même travail avec les 2 disciples d'Emmaüs. Il leur a ouvert les Écritures sur le chemin d'Emmaüs. Voilà, c'est juste. Et pourtant, leur cœur était tout brûlant et ils n'ont pas reconnu notre Seigneur. Parce que la Sainte Écriture ne suffit pas pour reconnaître notre Seigneur. Mais ils l'ont reconnu à la fraction du pain, c'est-à-dire à l'offrande de la Sainte Messe, en fait. Voilà. Et à ce moment-là, leurs yeux se sont ouverts, ils ont reconnu notre Seigneur, mais le temps qu'ils le reconnaissent, notre Seigneur avait disparu. Mais leur cœur était tout brûlant. Mais d'avoir le cœur brûlant n'est pas suffisant pour reconnaître notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut que notre Seigneur lui-même, la parole vivante de Dieu, eh bien, s'adresse à l'âme, et il s'adresse à l'âme par l'Église, par les sacrements de l'Église, par l'enseignement que l'Église donne sur la Sainte Écriture. Aussi, une petite remarque que je fais aux différentes sectes protestantes, c'est pour bien connaître le contenu d'un livre, n'importe lequel livre, je ne parle pas juste de la Bible, je parle de n'importe quel livre, pour bien comprendre ce que l'auteur a écrit, à vous le transmettre, la personne qui écrit physiquement, je veux dire, pour bien comprendre le contenu dans n'importe quel livre, qu'est-ce que je dois faire? Qui est-ce que je dois interroger? Fatalement, après, j'ai cuisiné un petit peu, et pour finir, ils me sortent l'auteur. Fatalement. Ils me disent l'auteur du livre. D'accord? Ici, évidemment, l'auteur du livre, de la Bible, la Sainte Bible, c'est Dieu, on est bien d'accord. Mais après, il y a les instruments, les outils, les personnes qui ont écrit physiquement la Bible. Et ici, j'ai cuisiné encore un petit peu, ils finissent par dire, donc, les apôtres. D'accord? Nous, je dis, c'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle la tradition apostolique, pour comprendre exactement ce qu'on lit. Qu'est-ce que les apôtres ont voulu signifier? Comment est-ce qu'on doit interpréter ça? Et donc, nous, on a une tradition apostolique sur 2000 ans
pour avoir une grille de lecture des Saintes Écritures. Et voilà, ils ont toujours un problème avec ça, avec la notion de tradition apostolique, tradition orale. Je ne sais pas d'où ça sort, parce que, voilà, on sait bien que, je crois que si je ne m'abuse, ouais, les pharisiens, ils avaient déjà la tradition orale chez eux pour l'Ancien Testament. Les Esséniens peut-être aussi. Voilà, c'est ce qui n'était pas le cas des Samaritains et l'autre, c'était les Sadducéens, c'est ça? Oui, ça disait, oui. Voilà. Mais tradition orale, en tout cas, pour les pharisiens. Et par contre, après, c'est fini. C'est bizarre quand même. Oui, oui, et évidemment, et il faut une tradition apostolique infailliblement transmise, parce qu'à partir du moment où Jésus-Christ, le Verbe, la vérité substantielle, Voilà. Voilà. est apparu sur la terre et a donné un enseignement, qui est l'enseignement définitif, eh bien, il faut une autorité infaillible, l'autorité de l'Église et l'autorité de l'autorité du souverain pontife, enfin, des souverains pontifes, pour transmettre cette tradition apostolique. Et elle a été transmise par les pères de l'Église, ce qui fait que l'Église reconnaît que l'unanimité des pères sur un point d'interprétation de la Sainte Écriture est infaillible, parce qu'il y a la certitude que c'est la tradition apostolique. Mais il faut quelque chose d'infaillible. Il n'est pas possible que 2000 ans après, nous ayons encore l'enseignement de Jésus-Christ et la véritable foi sans l'infaillibilité de l'Église. Mais oui. Ça, c'est impossible. D'autant plus, à côté de ça, que ce soit pour l'Ancien, évidemment le Nouveau Testament, on n'a évidemment plus les copies, enfin les originaux. On a des copies de copies de copies de copies, avec des versions parfois qui diffèrent un petit peu, plus les histoires, les péricopes, plus tous les apocryphes qu'il est possible et imaginable. Il faut sélectionner les bons textes. Comment est-ce qu'on s'en sort quand on ne croit pas à la tradition apostolique et évidemment l'infaillibilité qui est liée sur cette question? On se remet à son propre jugement, c'est-à-dire à rien. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des Bibles protestantes qui diffèrent, tant au niveau de traduction qu'au niveau du canon, quoi. Oui, oui, et qui ne mettent aucune note, aucune explication, Voilà. et qui sont des livres fermés. C'est comme ça qu'on reconnaît une Bible protestante, même si on ne sait pas, c'est qu'il n'y a pas de notes. L'Église interdit qu'on publie des traductions de la Sainte Écriture en langue vulgaire, sans des notes tirées des pères et des théologiens, pour guider dans la lecture, conformément à la foi catholique et à la tradition apostolique. Absolument. Ouais. Pour des passages qu'on ne comprendrait pas très bien, qui pourraient paraître ambigus, il y a des notes à chaque fois en bas de page. Qu'est-ce qu'il y a comme bonne Bible, on va dire? Quelle Bible nos lecteurs peuvent aller chercher? Alors, l'Église, par le Concile de Trente, a donné une place tout à fait privilégiée à la Vulgate de Saint Jérôme, en disant que c'est la version authentique que l'Église reconnaît comme authentique. Authentique, c'est-à-dire qui a valeur d'original, parce que c'est bien cela, un authentique, un document authentique, c'est un document qui a valeur d'original. Ouais. Et le Concile de Trente a, pour ainsi dire, canonisé la Vulgate de Saint Jérôme, parce que depuis la fin du Moyen-Âge, aussi bien chez les Vaudois que chez les Hussites, on commençait à traduire la Sainte Écriture, et à la traduire de façon tendancieuse, et en prétendant aller rechercher les manuscrits originaux, qui étaient des manuscrits du 6e, du 8e siècle, des manuscrits massorétiques, et c'était l'anarchie à laquelle Saint Damas avait voulu remédier en confiant à Saint Jérôme la traduction, l'unification de la Sainte Écriture. L'anarchie recommençait, et elle recommençait dans un sens qui conduisait au protestantisme. Donc le Concile de Trente a déclaré que la Vulgate est la version authentique qui a valeur d'original, c'est que l'on doit utiliser comme règle de la foi dans les disputes publiques. Et donc, ce qu'il faut recommander en priorité, et absolument, si on cherche une traduction, ce sont les traductions faites sur la Vulgate. Je dirais essai de traduction. Parce qu'évidemment, toute traduction est très exo, notamment. C'est vrai, mais au moins, on a le texte de Saint Jérôme traduit avec toutes les difficultés qu'on trouve dans les traductions. Et il en existe plusieurs en langue française. Il y a celle de Glaire, il y a celle de Fillon, il y a celle de la Grande Bible de Tours, de Janvier et Bourassa. On en trouve un peu difficilement parce qu'il y en a qui sont épuisés pour l'instant, mais
il faut absolument aller vers la Vulgate de Saint Jérôme parce que les traductions catholiques, qui ne sont pas contraires à la foi, pas du tout, mais Voilà. modernes, s'écartent de la Vulgate et parfois en des choses extrêmement ennuyeuses, dans des textes qui ont une importance dogmatique. Je peux vous en donner plusieurs exemples. Par exemple, dans le récit de l'Annonciation, que nous avons vu tout à l'heure, il y a des traductions modernes qui ne mettent plus pleines de grâce, mais qui vont dire comblé de grâce, et ainsi de suite. Il y a des textes très ennuyeux. Ils se sont fait protestantiser. Il y a une influence protestante. Par exemple, dans le récit du péché originel, dans le livre de la Genèse, le bon Dieu promet un Messie, un Rédempteur, à travers la Sainte Vierge Marie. Il dit « Je mettrai des inimitiés entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Elle, la femme, t'écrasera la tête et tu lui tendras des embûches au talon. » C'est donc la promesse d'un Rédempteur annoncée dans la Sainte Vierge Marie Immaculée. Et on lit par exemple chez Crampon, qui est un peu la coqueluche des gens d'esprit traditionnel, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. C'est plus entre le démon et la Sainte Vierge, c'est entre le démon et Jésus-Christ. Et Crampon continue, celle-ci te meurtrira à la tête et tu la meurtriras au talon. Il n'y a pas de correction dans les commentaires? Il n'y a pas de précision dans les commentaires? Ils ne mettent pas ça au clair? Non. Même pas. Voilà, la Sainte Vierge a été meurtrie par le démon, alors que et tout insidiaberis, tu lui prendras dans les embûches, mais le démon n'a aucune prise sur la Sainte Vierge Marie qui est l'Immaculée. Par exemple, c'est un exemple de falsification, il faut bien dire. Dans le prophète Isaïe, on annonce la conception virginale de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici qu'une vierge concevra et enfantera un fils. Eh bien, dans les vers chez Crampon, voici que la Vierge a conçu. Et pourtant, c'est l'une des meilleures traductions la Vulgate en français. Il ne faut pas s'y cramponner dessous, il ne faut pas croire. Il ne faut pas se cramponner sur Crampon. Non, c'est grave. C'est des choses que je ne savais pas. Et c'est une Bible d'ailleurs qu'on a dans notre bibliothèque. En plus, donc c'est la meilleure référence pourtant à la Crampon, si je ne m'abuse, à moins que vous... Ça dit sur la Vulgate. Ouais. Et d'autres versions plus modernes disent encore une jeune fille a conçu, comme si c'était un signe indubital, une prophétie. Voilà. Ou bien encore dans le prophète Isaïe, où sont énumérés les 7 dons du Saint-Esprit. Chez Crampon, vous irez voir, c'est au chapitre 11, verset 1, il n'y en a que 6. Le don de piété a disparu. Qu'est-ce qui s'est passé Encore, dans le prophète Jérémie, une belle prophétie. Les Juifs s'opposant au Messie disent dans cette prophétie, mettons du bois dans son pain. Une belle prophétie de la Sainte Eucharistie, de la croix et de la Sainte Eucharistie. Eh bien, chez Crampon, c'est détruisons l'arbre avec son fruit. C'est incroyable. Et on peut comme ça en dire. Il y en a d'autres encore. Voilà, une très, très grave sur le péché originel. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5, verset 12, Saint Paul affirme que nous avons tous péché en Adam, que nous sommes vraiment marqués par le péché originel qui s'est transmis jusqu'à nous. Ce n'est pas par imitation ou par une fiction juridique, mais par une transmission de la nature pécheresse. Voilà. Et donc, Saint Paul dit, c'est pourquoi, de même que le péché est entré dans ce monde par un seul homme, et par le péché la mort, de même la mort a passé dans tous les hommes, du fait qu'en lui, tous ont péché. Tous ont péché en Adam. Chez Crampon, au lieu du fait qu'en lui tous ont péché, on trouve parce que tous ont péché. Donc c'est plus par transmission, mais simplement par imitation. Mais Crampon ne nie pas la transmission, mais il enlève au texte de Saint Paul toute sa vigueur dogmatique. C'est incroyable. Si vous prenez encore l'Épître aux Galates, chapitre 5, verset 22, Saint Paul énumère les fruits du Saint-Esprit. Il y en a 12. Vous prenez l'Épître de Crampon, il n'y en a plus que 9. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est passé qu'on a prétendu avoir retrouvé des manuscrits originaux, mais qui sont bien postérieurs
aux manuscrits dont se servait Saint Jérôme et qu'on les a préférés à ce que Saint Jérôme a fait comme missionné par l'Église. Mais il n'a pas traduit directement de la Vulgate Ah non, crampon, non, non. Alors je sais l'Église pas. n'interdit pas le recours aux manuscrits anciens, parfois pour mieux comprendre la Vulgate, mais sa version, la Voilà. version qui fait foi, et qui fait foi dans tous les sens du terme, c'est la Vulgate de Saint Jérôme. Et donc si l'on veut se procurer une Bible, eh bien il vaut mieux attendre un peu et se procurer la Vulgate de Saint Jérôme, une traduction de la Vulgate, une bonne traduction de la Vulgate, pour avoir le texte que l'Église nous dit avoir valeur d'original. Et non seulement commenté, mais avec, bien entendu, tout en restant même prudent à la lecture, pour bien rester sur les règles de la tradition apostolique, pour éviter toute erreur d'interprétation. On n'est pas des protestants. Et dans l'humilité de l'esprit. Voilà, nous, on n'est pas pape, on n'est pas infaillible. Et on n'est pas infaillible, et puis même, il y a dans les psaumes des passages très mystérieux. On voit que les traducteurs, c'est presque consolant, n'ont pas mieux compris que nous, mais ils conservent le texte, c'est quand même très mystérieux. Cette parole est ineffable, et qu'il faut la garder dans ce mystère, dans ce mystère-là. Non, il faut faire ça avec humilité de l'esprit. Oui, c'est ça. Évidemment, c'est le Bossuet qui dit que la Sainte Écriture sert aussi bien dans les passages qu'on comprend que dans les passages qu'on ne comprend pas. Dans les passages qu'on comprend, ça nourrit l'esprit, ça nourrit la méditation, ça nourrit la foi. Dans les passages qu'on ne comprend pas, ça nous humilie, ça nous remet à notre place. La parole de Dieu est ineffable. Le bon Dieu s'est révélé aux hommes, mais même dans cette révélation en paroles humaines, eh bien, il reste des choses mystérieuses, cachées, qui ne seront révélées qu'au ciel. Ça signifie que même l'Église ne sait pas expliquer tout. Il y a certains passages sur lesquels elle ne se prononce pas. Elle ne tente pas tout expliquer. Elle ne tente pas, même les pères de l'Église parfois s'arrêtent. Ils ne tentent pas de tout expliquer. Non, c'est... La Sainte Écriture est aussi pour l'humilité de l'esprit. Dieu est mystère, il se révèle en paroles humaines, mais ces paroles humaines ne sont pas adéquates au bon Dieu. Il faut adhérer de toute notre âme, de toute notre intelligence à la parole, et parce que cela nous fait atteindre le bon Dieu, et on n'atteint pas le bon Dieu d'une façon qui soit parfaite. On ne comprend pas le bon Dieu, et même en le voyant au ciel, on le verra face à face, on aura toute l'éternité pour ne pas arriver à comprendre. Alors, ça sera tout nouveau. Oui, c'est vrai, c'est juste. Parlons des catholiques. Oui. Il y a une honte chez les catholiques, c'est que nous connaissons très mal la Sainte Écriture, très mal les évangiles, et il y a une sorte de peur. La Sainte Écriture, lire la Bible, c'est protestant. Mais non, lire la Bible, c'est catholique. La lire dans la docilité à l'Église. Le premier livre que l'Église met entre les pieds des catholiques, c'est le catéchisme. Parce qu'il faut connaître la doctrine catholique. Mais à celui qui connaît son catéchisme, il faut lui mettre la Sainte Écriture entre les mains dans des éditions catholiques, des traductions fiables avec des notes. Mais il faut lire cette parole de Dieu. C'est quand même le bon Dieu qui nous parle. Et il y a là une grâce extraordinaire, il y a une suavité très grande, il y a une profondeur qui doit mettre l'esprit en méditation. Ça ne remplace pas la prière, ça ne remplace pas les sacrements, ça ne remplace pas la docilité à l'Église, mais ça fait partie de ces dons du bon Dieu dont il faut surtout ne pas se détourner. Et s'il faut dire quelque chose aux catholiques, arrêtez de prendre les protestants comme prétexte pour vous éloigner de la Sainte Écriture, mais lisez la Sainte Écriture, méditez la Sainte Écriture, elle est pour nous, c'est par l'Évangile, et nous ignorons beaucoup l'Évangile. On connaît l'Évangile des dimanches, parce qu'on les entend à la messe, et c'est qu'une petite partie de l'Évangile. Les épîtres de Saint Paul sont plus difficiles, il est bon de les aborder avec un bon commentaire de saint Thomas d'Aquin ou Don de Latte ou autre, mais il y a des livres de l'Ancien Testament qui sont des merveilles. Le livre de Tobie, le livre d'Esther, le livre de Judith, les livres des rois, ce sont des merveilles où l'amour du bon Dieu est présent à chaque instant. Et plus dans l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ qui est présent à chaque instant. Les Juifs, nous avons la clé de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, il est nôtre parce que nous en avons la clé, c'est Jésus-Christ. Et ensuite, le Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ qui se manifeste en attendant la révélation définitive qui est la gloire du ciel.
Mais justement, je profite pour rebondir sur une question, sur quelque chose que les protestants ne cessent de nous attaquer, à savoir l'idée que par le passé, avant que Luther s'énerve un petit peu, peut-être même avant le Concile de Trente, euh, ils disent que l'Église catholique interdisait, c'est le mot que j'utilise toujours, interdisait aux fidèles catholiques de lire la Sainte Bible. Si, le protestant reproche à l'Église d'avoir un peu interdit la lecture de la Sainte Écriture. Oui, C'est vrai que l'Église a mis des restrictions à la lecture de la Sainte Écriture, et l'aventure de Luther, avant lui de Jean-Hus et de Wycliffe, oui, montre bien pourquoi. oui, L'Église ne donne la Sainte Écriture qu'à ceux qui sont capables de la lire, c'est-à-dire qui connaissent leur doctrine. Mais au Moyen Âge, les gens qui savaient la Sainte Écriture par cœur n'étaient pas rares. pour peu qu'ils sachent lire. Oui, la Sainte Écriture était commentée dans toute l'iconographie chrétienne, dans les vitraux, dans les chapiteaux, les gens étaient très familiers de la Sainte Écriture. C'est une invention de la Renaissance de raconter l'obscurantisme du Moyen Âge. Et quand on voit toutes les enluminures et tout, on voit que les gens étaient familiers de la Sainte Écriture. Mais l'Église les autorisait à accéder à la Sainte Écriture quand ils savaient la doctrine catholique pour éviter ce protestantisme, ce pré-protestantisme qui dit je vais la lire par moi-même, de mon propre chef, et on y trouve n'importe quoi. Et c'est bien normal que l'Église ait mis des restrictions, mais non pas parce qu'elle veuille interdire la lecture de la Sainte Écriture, mais elle ne veut l'autoriser qu'à ceux qui en tireront profit, c'est-à-dire à ceux qui connaissent la doctrine. Mais les gens la connaissaient beaucoup plus qu'on l'imagine, et c'est la Renaissance, la rechute, disait Chesterton, dans le paganisme, qui a séparé les gens de la Sainte Écriture. Et la Bible, elle est pour nous, elle est à nous, mais elle vient comme un magnifique développement de la doctrine catholique, comme une expression toute divine de la doctrine catholique, et qu'il faut pouvoir comprendre en connaissant son catéchisme. Certes. Bon, je pense que l'heure est venue de répondre à la grande question, hein, qui était le thème de l'émission. Faut-il brûler les Bibles protestantes? Oui. La réponse est très nettement oui. Au moins, si on en est propriétaire. Voilà. La réponse est canonique, d'abord, que les Bibles protestantes sont à l'index. Et à l'index, un livre à l'index ne peut pas être lu, ne peut pas être acheté, ne peut pas être gardé, ne peut pas être vendu. Qu'est-ce qui vous reste comme possibilité? La noyade, mais c'est pas très écolo, alors il vous reste brûler. Très bien. Je suis une protestante, justement, je vois ce que j'ai à faire. Je vous rassure, j'ai aussi une Bible, une traduction catholique. Je vous rassure. Mais après, j'ai aussi une protestante. C'était d'ailleurs c'était Louis II. Voilà. J'ai une Louis II. Oui, c'est la plus courante. Elle peut brûler alors. Elle doit brûler. Elle doit brûler, effectivement. Et qu'est-ce que je voulais encore vous dire par rapport à ça? Dans le catéchisme, alors je sais pas si c'est celui de... En tout cas, c'est le catéchisme de Saint-Pilice, mais je sais pas si c'est celui de 1912. Il est écrit très clairement en noir sur blanc qu'effectivement, les Bibles protestantes, quand on est effectivement propriétaire, il faut les mettre au feu. C'est écrit noir sur blanc. Ah oui, non, ça fait. Le protestantisme se propage par la Sainte Écriture dévoyée. Dévoyée de cette règle de foi, elle devient comme un sujet de libre examen. Et ça, c'est mauvais. Bien sûr. Donc, voilà. Même si, mon Dieu, ça a servi parfois pour atteindre les âmes. Mais je pense toujours à la façon dont Joseph Fadel, dans son livre Le prix à payer, raconte comment il s'est converti. Son ami chrétien lui a dit, mais lisez le Coran vraiment. Oui. Et il a lu le Coran, il a dit, mais je ne suis plus musulman, ça n'est pas possible. Oui. Mais d'abord, il a vu que le Coran est un livre de fou. Bah, c'est pas le seul, on a aussi des anciens mahométans chez nous qui ont lu le Coran, qu'ils ont comparé. Plus ils ont approfondi le Coran et plus ils ont approfondi la religion catholique, bah, plus ils ont compris. Hein. Et ça, d'ailleurs, on peut le faire, on peut le dire comme par rapport à n'importe quelle fausse religion. Oui. Ouais.
ma petite expérience personnelle, bon, ça fait 45 ans, hein. Quand j'étais au service militaire, j'avais fait 3 ans de séminaire, et donc, comme j'étais en soutane, enfin, au moins quand j'étais pas en uniforme militaire, et les garçons, les autres soldats étaient toujours très intéressés dans des grandes discussions, parfois qui duraient des heures. Et ce qui m'avait frappé, c'est que ce qui les intéressait, c'était qu'on leur expose la doctrine, et non pas qu'on la leur prouve. Ils étaient avides de connaître la doctrine, vraiment. Même si ça commençait avec l'Inquisition et pourquoi les curés ne se marient pas. Oui, ben ouais, normal. De connaître la doctrine, d'abord d'en prendre possession, ils ne demandaient pas qu'on leur prouve, et ils étaient fort intéressés. C'est pas une mauvaise démarche intellectuelle. Hein. Non. Et bon, ça nous sort un peu du sujet, mais il y a un moment où ça bloquait toujours. Mais bloquait toujours. Jamais je n'ai pu aller plus loin. C'est la gratuité de la grâce. J'ai un moment, il me demandait, mais pourquoi toi tu as la foi et moi je ne l'ai pas? Et je disais, ben, je ne sais pas, peut-être que... Mais en tout cas, c'est un don gratuit, je n'ai pas d'explication. Le bon Dieu donne ses dons à qui il le veut. Et là, ça ne passait pas. L'égalitarisme démocratico-révolutionnaire a rendu imperméables les esprits au fait que Dieu est vraiment souverain et le maître de ses dons. Ça ne passait pas. Ça bloquait toujours. Avant, c'était une sorte d'avidité de connaître la doctrine. Non, c'est intéressant. Donc ça va. Un petit mot de la fin. À moi, lisez l'évangile. Méditez l'évangile. Ouais. Très bien. Je pense qu'on peut s'arrêter là. C'était très très intéressant. Ça va, je pense que comme d'habitude, les auditeurs vont apprendre pas mal de choses. Et ici, les choses sont d'autant plus importantes sur ce sujet. On va essayer d'en tirer la quintessence au montage. Oui, magnifique. Bah écoutez, très très bonne fin de soirée alors. Je vous remercie beaucoup. Une autre Et je prière. suis prêt à recommencer l'expérience sur tout sujet dans lequel je ne suis pas trop incompétent. Ça va. Bah, parfait, parfait, parfait. Je prends bien note. Ça Bien. va. Une autre prière, monsieur l'abbé, au revoir. Oui, au revoir Yannick.